Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Vous trouverez plus d'informations me concernant dans le détail de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de contrats électroniques. Et cette vidéo est l'étape numéro 3 de mon challenge juridique, de check-up juridique pour les entrepreneurs et les leaders. Alors, le contrat électronique, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Le contrat électronique, c'est un contrat qui est conclu électroniquement. Ok, super. Sauf que ce qu'on entend par électronique, c'est-à-dire ça va être le site web, mais également le contrat qui est conclu par mail. Et oui, il s'agit également d'une voie électronique. Alors, vous allez retenir 5 grandes obligations dans le contrat électronique. La première, ça va être la communication d'informations qui vous concernent d'abord afin que votre consommateur, votre client puisse vous identifier, savoir qui vous êtes et savoir comment vous contacter. En général, ça correspond à peu près aux mentions légales. Ensuite, il va falloir des informations qui vont concerner les stipulations contractuelles applicables et qui vont permettre donc du coup leur conservation et leur reproduction. En général, il s'agit des CGV, des fameuses conditions générales de vente, ou même des fois aussi, selon les contrats, des conditions générales d'usage, donc CGU. Et cette première obligation répond à votre devoir d'information du consommateur. Et si vous ne le faites pas, eh bien sachez qu'elles seront tout simplement, toutes ces stipulations seront tout simplement réputées non écrites, c'est-à-dire non applicables au consommateur. Première chose. Deuxième obligation, ça va être le contenu de votre offre. Et cette offre, elle doit énoncer plusieurs choses. La première, ce sont les étapes à suivre afin que le contrat soit conclu électroniquement. Ensuite, il va y avoir tous les moyens techniques qui permettent d'identifier et de corriger les erreurs éventuelles, et ce, bien entendu, avant la conclusion du contrat. Il va falloir également que vous énonciez toutes les langues qui sont proposées pour conclure ce contrat électroniquement, et le français doit en faire partie. Doivent aussi figurer les modalités d'archivage et les conditions d'accès au contrat, mais également aux données personnelles de votre co-contractant qui doit pouvoir également les modifier quand il le souhaite. Et enfin, quels sont les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles auxquelles vous avez décidé de vous soumettre. Troisième obligation, la durée de votre offre. Il faut savoir que tant que votre offre elle est en ligne, eh bien elle est valable. Et ce, même si vous avez prévu de manière express un délai qui est déjà écoulé. Et oui, et ça c'est important de le souligner. Vous avez quatrième obligation, le double clic. Le double clic, pourquoi? Parce que le premier clic qui va permettre la vérification de la commande, donc forcément qu'est-ce qui est prévu, quelle est la prestation ou le produit qui a été choisi, en combien d'exemplaires, pour quel prix, avec les conditions de livraison, toutes les informations, et ensuite la confirmation de savoir, pour pouvoir réitérer tout simplement l'engagement du client. Et puis la dernière étape, donc la cinquième obligation, il s'agit de l'accusé de réception, c'est-à-dire la confirmation que tout a bien été réceptionné et que le prix a bien été payé si ça devait être payé, ou qu'il sera bien payé à la réception donc de la prestation, à la réception du produit. Voilà, je vous dis à demain, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis rappelez-vous surtout qu'une vidéo, donc une information, ne remplace absolument pas une consultation juridique personnalisée. À bientôt!